l'Occident n'a plus les moyens de son dogmatisme. On avait ces moyens lorsqu'on avait la canonnière. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, les puissances coloniales, France et Grande-Bretagne, ont dû céder du terrain. Elles se sont fait tailler des croupières. La décolonisation, c'est le grand phénomène du XXe siècle. Le moment où les deux puissances, France et Grande-Bretagne, ont été expulsées de Suez par l'Égypte, avec l'appui de l'URSS, mais aussi avec l'assentiment des Américains, marque la fin des puissances européennes. Et ça, je parle d'événements qui sont déjà éloignés de presque 3/4 de siècle. Ouais, c'était sous Nasser. C'était sous Nasser. Mais les élites de ces pays, je ne parle pas de la population, mais les élites de ces pays continuent de se comporter comme si elles avaient encore la maîtrise du monde, alors qu'elles ne sont aujourd'hui que les satellites obséquieux des Américains, lesquels sont eux-mêmes en difficulté. Mais donc, est-ce que les États-Unis jouent un jeu géopolitique quand même dans lequel ils se retrouvent encore? Ou est-ce que c'est aussi là le signe d'un déclin et d'une fuite en avant? Alors, je pense qu'il y a des deux. La crise ukrainienne est due en partie à la nécessité des Américains de découpler l'Europe de la Russie. C'est évident. Et ils l'ont très très bien fait en détruisant le gazoduc du Nord. Parce que les idées que ce sont des millionnaires sur un yacht qui se sont amusés à aller faire sauter des gazoducs, ou bien une équipe de plongeurs ukrainiens, enfin je ne sais pas quoi, ce sont des histoires pour les petits-enfants. On sait très bien qui a fait ça. Parce qu'en plus, ceux qui l'ont fait l'ont annoncé. Biden l'a annoncé, Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État, s'en est félicité. Il y a même un couillon d'ex-ministre polonais qui, sur Twitter, a dit merci les Américains d'avoir fait ça. Donc, c'est un secret de polichinelle pour vous. Un secret de polichinelle. A smoking gun, comme diraient les Américains. Un flingue qui fume encore. Donc, ils ont détruit, ils ont coupé en quelque sorte le cordon ombilical de la prospérité allemande, parce que l'Allemagne, qui a quand même subi une gravissime défaite en 1945 et qui donc a dû aussi subir une occupation extrêmement humiliante, qu'il a subi encore, puisqu'il y a encore des bases militaires sur son sol. Rammstein notamment. Voilà. Eh bien, elle a dû composer avec ceux que les vainqueurs l'ont laissé faire. Les vainqueurs ont permis à l'Allemagne eh bien, de produire de l'électroménager, de la voiture, de l'armement sous contrôle très sévère, très peu. Donc, ne lui ont pas permis de redevenir une puissance souveraine, mais lui ont permis de devenir, en quelque sorte, le poids lourd à l'intérieur de l'Europe. À un moment donné, l'Europe, c'était une projection de l'Allemagne. Ou bien c'était, disons, des baillages allemands. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous coupez le gaz, qui venait de Russie depuis les années 50, à des tarifs qui étaient tellement avantageux pour l'Allemagne qu'elle revendait. En Suisse, notamment. À la Suisse, notamment. Eh bien, toute cette magnifique industrie, qui déjà est trop coûteuse, je veux dire, essayez d'acheter une voiture allemande quand vous n'êtes pas en Europe. Déjà, elle était trop coûteuse. Maintenant, avec une énergie dont le prix, le gaz, est multiplié par 3 ou 4, quand ça vient des États-Unis, eh ben c'est fini, la rentabilité n'y est plus. Et les Allemands qui ont appris à ramper, sans rien dire, leur chancelier n'a même pas osé demander une enquête sur ce qui s'est passé. Même pas ça. Ce qui est quand même assez frappant. Bah oui, parce qu'il sait très bien ce que donnerait une enquête. Bon. Il n'a rien osé dire. Il était avec Biden, il s'est tu, au moment où Biden a dit que je ne sais pas quoi. Bon, à ce sujet. Que font les entreprises allemandes? Finalement, pourquoi on ne se déplacerait pas, on ne se délocaliserait pas aux États-Unis? C'est exactement ce que les Américains veulent de ce point de vue-là. Leurs compagnies, comment on appelle ça, les compagnies de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, donc les fabricants d'armes, qui sont la dernière industrie vraiment viable aux États-Unis, eh bien, ils enregistrent des ventes records. Tous les arsenaux européens sont vidés du vieux matériel, donc il faut racheter. La Suisse aussi, d'ailleurs.
De ce côté-là, il se frotte les mains. D'un autre côté, la manière dont il mène cette opération, puisqu'il la mène, les a complètement discrédités. Ils ne veulent pas de paix. Boris Johnson est allé en avril 2022 précipitamment à Kiev pour surtout interdire aux Ukrainiens de signer un quelconque papier de paix. S'ils avaient signé la paix en avril 2022, comme c'était sur le point de se faire, puisqu'il y avait des négociations à Istanbul, ils auraient eu 1 demi-million de morts en moins. C'est pas rien pour un pays. La responsabilité de ce massacre incombe entièrement aux Anglo-Saxons. Parce qu'ils avaient justement des intérêts stratégiques dans la région. Parce que leurs intérêts stratégiques supposaient la destruction de l'Ukraine. Et ici, évidemment, personne ne va vous le dire. Mais pour eux, l'Ukraine était infusible. Il fallait fatiguer l'appareil militaire russe en sacrifiant des Ukrainiens. Je pense que personne, mis à part des journalistes en France ou en Suisse, n'a cru dans les états-majors que l'Ukraine pouvait remporter cette guerre. Et on ne peut pas battre la Russie dans sa basse-cour. C'est impossible. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est produit depuis. Mais on nous a fait croire avec des histoires à dormir debout, des fariboles pour les petits-enfants, que ça allait se faire. Non, ça ne s'est pas fait. C'est une débâcle complète, c'est un désastre. Maintenant, on envoie des femmes. C'est ça, on n'en parle plus beaucoup parce qu'il y a l'Israël, mais là, ça continue. Ça continue, la guerre, elle continue. Évidemment, elle continue au détriment des Ukrainiens parce qu'ils n'ont plus l'attention internationale, ils n'ont plus les aides qu'ils recevaient. Et comme je dis, on est en train de prendre les femmes pour les envoyer au front. Alors déjà qu'il y a eu une perte colossale de population masculine en âge de combattre, déjà qu'il y a eu une perte colossale de population féminine par émigration, puisqu'il y a eu des millions de réfugiés jusqu'ici chez nous, en Suisse, partout, y compris en Russie. Maintenant, si en plus vous envoyez les femmes sans aucune préparation militaire se faire tuer face aux Russes, ça veut dire que votre démographie n'existe plus. Même les Allemands, en 1945, ils ont envoyé des adolescents, mais ils n'ont pas armé les femmes. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine finira par être démantelée ? Et je n'en sais rien, mais à chaque semaine qui passe, les chances de préservation d'une Ukraine en tant qu'État diminuent, parce qu'à un moment donné, les voisins vont dire, je parle pas que des Russes, mais il y a des tas de gens qui ont des prétentions sur l'Ukraine. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il en reste, c'est un moignon, on prend chacun son bout, puis salut.